messieurs, bonsoir. Marhaba bikoum, sahar Ramadankom, Ramadan Mubarak wa Karim. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première émission consacrée au mois sacré de Ramadan avec toute l'équipe. Nous vous souhaitons encore une fois un bon Ramadan. Inch'Allah yijouz alina bis-saha wal hna, et ravis de partager avec vous encore une fois cette émission dans laquelle nous allons partager avec vous plein d'astuces. Vous verrez des thématiques en rapport avec Ramadan le Mubarak, bien évidemment. Eh bien, nous parlerons tout d'abord, ou alors nous partagerons avec vous des astuces et nous vous donnerons des conseils sur comment conserver vos fruits et légumes naturellement. Et oui, on a tendance à faire beaucoup de courses. Et bien, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, nous parlerons de cela cet après-midi avec une spécialiste, j'ai envie de dire, en tout cas une formatrice qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il s'agit de, alors, Zerdazi Kermadi Souad qui est avec nous cet après-midi. Et puis, nous parlerons également des enfants ou comment les initier et les habituer à faire le jeûne, parler du premier jeûne également. En tout cas, nous partagerons avec vous de bonnes solutions, j'ai envie de dire, avec une spécialiste qui est Shahrazed Messada, qui est psychopédagogue, et elle nous fait également le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Sinon, les deux rubriques du mercredi après-midi, pardon, sont au programme de l'émission. Wahida Salim-Shrif qui vous propose la rubrique Shkoun Yarov, spécialement pour le mois de Ramadan, vous verrez tout à l'heure. Et puis, Yasmine Assari est également avec nous, qui adaptera également sa rubrique au mois de Ramadan. Et bien sûr, la rubrique est toujours signée Inspiration Habitat. Et nous finirons en musique, en beauté et en musique, j'ai envie de dire, avec un des membres du groupe Tinariwen pour parler de leur actualité, d'un concert qu'ils vous proposent bientôt, et puis de la sortie de leur nouvel album. Et bien sûr, je voulais dire le groupe Tikoubawin. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. De la musique pour recevoir tout ce beau monde. Une chanson du groupe Tikoubawin justement.
Parlons bien évidemment de toutes les autres chansons, de la signification aussi, avec un membre du groupe qui sera avec nous, je l'espère, dans un tout petit moment. Et puis il est temps pour moi d'accueillir ceux qui me font le plaisir d'être avec Naam, avec moi, avec vous, avec nous tous cet après-midi. Je vais commencer par Souad Kermadi. Comment ça va? Ça va, bonjour. صحة رمضانك. يسلمك الله يسلمك صحة رمضان كامل فينا puis j'espère qu'on passera ان شاء الله رمضان comme on l'a toujours souhaité في اللمة في العائلة que ربي يتقبل منا كامل ان شاء الله يا ربي. Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, on va parler d'un thème qui va bien évidemment intéresser toutes les femmes qui nous regardent cet après-midi et même les hommes, parce qu'il y a beaucoup qui mettent la main à la pâte maintenant. Donc, justement, un thème qui nous concerne tous et surtout pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gâchis. Éviter le gaspillage, bien évidemment, très important durant ce mois sacré de Ramadan. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir également donc Shahrazad Messada. Bienvenue. Ouais, bien, merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Alors, comment se passe Ramadan au bled, j'ai envie de dire? C'est magique, hein, c'est autre chose, justement, et contente d'être ici parmi vous aussi. Nous aussi, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et avec vous, on va parler des enfants, comment avec des méthodes professionnelles, j'ai envie de dire, hein, comment justement leur transmettre cette envie et aussi les initier aux jeunes et surtout le premier jeune qui est très important bien évidemment, c'est tout un rituel hein, ici chez nous dans toutes les familles algériennes j'ai envie de dire. Et puis les filles sont aussi avec nous. Wahida, comment ça va? Ça va, ça se passe bien? Alhamdoulilah, tranquille, ça va. Très bien, et puis Yasmine est également avec nous. Ça va? Très bien. Un petit peu malade. Ah bon, ça commence mal. Ça commence mal. Non, ça va. Tu te soignes au moins. Oui, bien sûr. C'est le plus important. En tout cas, les filles, ravies de vous avoir avec moi cet après-midi. Donc, je disais tout à l'heure, on va commencer par un thème qui intéresse tout le monde. Alors, vous avez fait... voilà, exactement. Alors, vous avez fait beaucoup de courses là depuis le début du mois de Ramadan. Comment vous l'avez préparé, les filles? Moi, personnellement, j'ai fait des courses juste pour... une quinzaine de jours, voilà. Ah, ça va quand même, 15 jours, ça va. Après, c'est les courses de l'Aïd et vous attendez. Voilà, la prochaine quinzaine, ça sera ça. Donc, tu es bien organisée. Wahida? Moi, j'ai pris en considération le conseil de Monsieur Mnouar la dernière fois lorsqu'on l'a reçu. Donc, je n'ai pas fait comme les années précédentes où j'achetais tout et n'importe quoi. Vraiment, j'essaie de rationner mes achats et d'acheter les produits dont j'ai vraiment besoin. Oui. Enfin, j'essaie pour le moment. On verra, je vous rendrai la réponse dans quelques jours si je vais tenir ou pas. Pour ma part aussi, ça a été très peu. Juste pour la première shorba, premier plat, voilà, juste ça. Et puis, on verra comment la suite. Très souvent, j'ai la chance d'être invitée. Heureusement qu'il y a nos mamans, bien évidemment. Et puis, mais on essaye d'éviter le gaspillage, justement, du mois sacré de Ramadan, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, n'est-ce pas? Énormément de gaspillage, énormément. Alors, en parlant du gaspillage, on peut, comme disait la dame, j'ai fait mes courses pendant 15 jours. Elle aurait pu très bien faire ça bien avant, en conservant tout simplement ses produits et à la méthode la plus classique, la plus ancienne, la plus ancestrale, des conserves bio naturelles. Donc, on n'aurait pas eu besoin de place dans le frigo, on n'aurait pas eu besoin de... C'est vrai que des fois, on a des frigos qui remplissent vite. Voilà. Et puis, qui périssent également. Des produits qui sont périssables rapidement, des légumes et tout ça. Et pour ne pas justement en arriver là, moi, j'ai commencé... cette méthode chez mes parents. Voilà, justement, comment vous vous êtes initié à ces méthodes? On a toujours eu, chez mes parents, on a toujours eu beaucoup de confitures, beaucoup de légumes, beaucoup de conserves naturelles. Les charchoura, qui c'est qui faisait pas la de tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis de l'Est algérien, c'est pour ça que je parle de charchoura. Je suis bonnoise. Donc, du coup, j'ai continué à apprendre chez ma mère et puis à un certain moment, je me suis dit, allez, stop, ça suffit, je vais me lancer J'ai commencé par mes propres conserves, j'ai commencé par les confitures, je faisais pour moi, j'offrais pour mes parents, mes soeurs, mes frères, mes amis. Et le clic est venu quand les enfants ont volé de leurs propres ailes, comme on dirait. Voilà. On grandit, donc avant on faisait le chauffeur, on faisait le médecin. C'est vrai. D'un certain âge, chacun prend son chemin. Faut dire que vous êtes architecte, hein, déjà. Allez, Yasmine, une consoeur. Très bien. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, avec l'encouragement de mon mari, de mes enfants, de ma mère, ma belle-mère. On me disait, au lieu de garder tes bocaux à regarder cachés dans le buffet, allez, fais-les sortir, fais-les partager avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un petit essai, un premier essai avec une expo. J'ai vu que les gens ont aimé.
Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont en quête du bio naturel. On ne va pas dire le bio parce qu'on n'en est pas encore là. Oui. Le bio, il faudrait vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a bien sûr beaucoup de choses à respecter. Absolument. Là, au moins, on est dans le bio naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conservateur artificiel, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas de ressort de goût artificiel. Et tout ça existe dans la nature naturellement. Exact. Vous avez du miel naturel qui est un conservateur et un ressort de goût naturel. Vous avez du citron pareil, vous avez de la fleur de sel pareil. En plus de certaines méthodes qu'on utilise pour justement conserver nos aliments et les consommer par la suite sainement. C'est ça, sainement. Allez, on va peut-être commencer. Les filles, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Moi, pour ma part, hein, si la question, on me pose la question, c'est les légumes. Oui. Voilà, qui ont tendance à ne pas bien se conserver au frigo, alors, même s'il y a une bonne température. Enfin, on a l'impression qu'on respecte tout, mais non, ça ne tient pas longtemps. Le frigo, oui. Le frigo qui met le qatta al rizq. Parce qu'avant, ben voilà. Il n'y avait pas de frigo, il y avait il n'y avait pas de frigo. Donc, Zman, la dernière fois, on en parlait avec ma mère, elle me disait ce qui restait, les chètes de la veille, نصدقوه ما يباتش ما يعاودش ناكلوه دوك حنا ناكلو تاع السمانه. Oui. Bref. Alors le frigo, on ne peut pas tout conserver au frigo, surtout les légumes. Ça ne peut pas. Bon, c'est vrai que ça nous dépanne un moment, mais pour les légumes, il y a une astuce toute simple et ce n'est pas ma création. Oui. C'est un truc qui a toujours existé. Moi, je n'ai fait que rabâcher dans d'anciennes recettes et faire des choses peut-être que les gens ont oubliées. Et en cherchant, j'ai trouvé que nos grands-parents, nos parents, réfléchissaient mieux que nous parce qu'ils mangeaient, ils étaient en très bonne santé parce qu'ils mangeaient sainement. C'est vrai. Alors, moi, j'ai commencé avec le sucré. Quand j'ai commencé mon projet, d'ailleurs, j'ai commencé avec les confitures, les sirops et tout ça. Après, je me suis reconvertie dans le... Enfin, j'ai rajouté, c'est pas... Oui, voilà, vous avez élargi un petit peu les gammes. Les produits. Alors, les légumes, je suis allée vers la lactofermentation. Alors, la lactofermentation, c'est un procédé qui est très, très bon pour la santé. Parce que ça permet de renouveler... C'est des bactéries, en fait. Oui, après, au bout d'un certain moment, c'est de la bonne bactérie. Oui. Cette bonne bactérie, elle permet le renouvellement de la flore intestinale. Elle permet le développement de beaucoup, plutôt de protéger la personne et de relever le taux d'immunité chez elle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont cœliaques qui prennent beaucoup de légumes lactofermentés parce que ça leur fait beaucoup de bien. Et bien la lactofermentation, elle consiste à quelque chose de très simple, de beaucoup, simple, stérilisé, des légumes sains, frais, du sel naturel. Je précise du sel naturel. Donc, pas de sel de iodé, pas de sel de cuisine, rien. Donc, un produit disponible? Oui, tout est disponible, madame. Il y a du sel de roche, il y a de la fleur de sel, il y a du sel l'Himalaya, du sel noir maintenant. Il y a toutes sortes de sel. C'est bon à savoir. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est un procédé. Vous prenez vos légumes, vous les coupez, vous les lavez bien. Il faut que ça soit bien frais. Vous les lavez bien. Vous les découpez, vous les râpez, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne une recette toute simple. Essayez la carotte. D'accord. Pour les débutants, essayez la carotte. Je vais essayer. Râpez votre carotte. Les crash tests, même moi. Mélangez, parce que moi je mets, c'est entre 20 et 30 grammes de sel. Je vous donne la recette en direct. Ne dites pas que j'ai caché. Ah oui, il y en a. J'ai pas de quoi noter, je vais revoir la vidéo. C'est très simple à retenir. Vous malaxez bien votre légume pour que le sel... Et vous mettez dans votre bocal vous mettez dans le bocal. Le bocal, il faudrait qu'il soit bien propre, bien évidemment. On n'est pas obligé de stériliser le bocal parce qu'on a besoin de bactéries, contrairement à ce que les gens pensent qu'il faut stériliser. On le stérilise, par exemple, pour les confitures, pour d'autres. Mais pour justement ce procédé, non. Je le lave très bien à une température... Armez le lave-vaisselle à 60 degrés, vous êtes tranquille. Sinon, à l'eau chaude, vous lavez très bien, vous laissez sécher. Vous mettez vos légumes, vous tassez bien, vous ne rajoutez rien du tout parce que par la suite, l'eau, avec il va y avoir absolument le sel avec les légumes, ils vont faire sortir l'eau de la carotte. D'accord. Mettez un film alimentaire, mettez un poids dessus, un couvercle plus petit. Pour pas quand que ça fermente, ça va... Absolument. Fermez, ne serrez pas très, très fort. Il ne faut pas serrer très fort. Je vous donne toutes les astuces. Une par une. Bien. Mettez une assiette. D'accord, je te passe la recette. Laissez devant vous la première semaine sur le potager parce qu'au bout d'un certain moment, il va y avoir des gaz qui vont sortir. Vous allez voir que l'eau va diminuer. Exact. Alors, une fois que vous ouvrez qu'il n'y a plus de gaz qui se dégage, vous rajoutez de l'eau salée, toujours à la même proportion. Pour 1 litre d'eau, 30 grammes de sel.
Vous notez, hein. C'est bon. Mais vous remettez votre poids, vous fermez et vous mettez au noir. Laissez Au noir. agir 3 semaines. Dans un placard? Dans un placard. Dans un Au bout de 3 placard, semaines, vous avez vos légumes lactofermentés. Vous pourrez les consommer tranquillement, sainement, et vous êtes tranquille. Alors, vous n'aurez plus besoin de râper des carottes pour faire des salades. Oui, vous allez les juste les vinaigrer, je pense. Vous allez en profiter des bienfaits en plus. Voilà, et justement, les légumes gardent tous leurs bienfaits. Hein. Au contraire, madame. Avec les études me démontrent qu'un légume lactofermenté double, par moment triple de teneur en vitamines. Ouais. D'accord. C'est bon pour ceux qui ont des problèmes de côlon. Tout à fait, voilà, tout comme moi. C'est pour ça que je vais essayer. Alors vous mettez, vous allez avoir une bonne digestion, votre transit sera meilleur, votre flore intestinale va se renouveler, donc du coup il y aura un équilibre parce qu'il ne faut pas oublier qu'à longueur de l'année on est malade souvent, comme vous l'êtes. Donc vous prenez des médicaments, surtout des antibiotiques, et ça dérègle la flore intestinale. C'est vrai. Et là, les légumes lactofermentés, justement, moi j'ai beaucoup de clients qui prennent ça en remplacement de probiotiques qu'on achète en pharmacie. Ça règle la flore intestinale sans pour autant bousiller autre chose. C'est naturel. Oui. Bon, ça, c'est une astuce que je vous donne. Oui. Je vous ajouterai autre chose par la suite. Très bien. Voilà, et est-ce que tous les légumes sont concernés par ces méthodes? Écoutez, légumes, fruits, viande, volaille, tout est concerné. Par exemple, quand on achète un fruit de saison, en hiver, il y a plein de fruits d'été qui ne sont pas disponibles ou alors... Oui, vous pouvez le conserver naturellement. Vous prenez vos fruits, il faudra que ce soit des fruits plutôt fermes. C'est ça. Voilà, bien frais. Vous les brossez, vous les lavez bien, vous mettez dans vos bocaux. Et là, au lieu de mettre du sel, on va mettre du sucre, une cuillère par litre, par bocal, parce qu'on ne va pas sucrer, on va juste conserver. Mais cette méthode-là, par contre, vous passez au stérilisateur. Oui. Là, vous mettez dans, même pour ne pas, celles qui n'ont pas de stérilisateur, dans un faitout, grand faitout, vous mettez vos bocaux, vous couvrez d'eau, 3/4 ou... et laissez... Vous couvrez, vous laissez 20 minutes, 45 minutes. Très bien. Vous retournez tête en l'envers et vous laissez. Vous avez des abricots pour l'année, des fraises pour l'année. Très bonne idée. Surtout pour les fruits. Bon, les légumes, oui, aussi. Surtout que ça fait du bien, justement. Mais pour les fruits aussi, parce qu'il y a des fruits qui ne sont pas disponibles. Par exemple, actuellement, si on a envie de faire une salade de fruits, moi, je peux le faire. Voilà. Moi, j'ai des légumes. Ne pas acheter les conserves qui sont très sucrées avec du sirop super madame, il n'y a pas que le sucre. On a tendance à penser que c'est le sucre qui nous fait mal. Je ne suis pas médecin, mais ce n'est pas uniquement le sucre. Exact. Les conservateurs, c'est les roses de goût, c'est tout ce qui est artificiel. Le sucre, à la rigueur, on peut prendre du sucre naturel. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du sucre de date, il y a du sucre de canne, il y a toutes sortes de sucres. Mais c'est les rehausseurs de goût et les conservateurs qui nous esquintent la santé. C'est ça, c'est ça. En tout cas, à éviter. Merci pour tous ces conseils. Yasmine a bien noté. C'est bien noté. Alors, vous m'enverrez le bocal. Voilà, en photo. Sans faute. On lui piquera bien évidemment sa feuille tout à l'heure, en reprenant mon stylo. Voilà, tout en... Voilà. Et puis, c'est à toi qu'on va donner la parole, puisque tu as été très assidue avec Madame Souad. Et c'est juste après le jingle. Allez. Alors, Ramadan, on ne dirait pas qu'il va y Ramadan. Ah bah écoute, je suis contente. Bah, écoute, le jeûne fait du bien. Hein. On mange moins de sucre, on mange moins de choses qui ne nous font pas de bien. C'est vrai. Voilà, donc du coup, c'est bien. Ça fait du bien. Voilà. Alors, de quoi on va parler cet après-midi, Yasmine? Cet après-midi, on va parler de la géométrie dans l'architecture islamique. Ah ouais. Voilà, donc c'est un peu la combinaison entre l'art, la spiritualité et la science. Et on va aborder ça de manière un peu philosophique avec quelques exemples et expliquer surtout pourquoi la géométrie a une place centrale dans l'architecture islamique. Exact. Allez, on commence. Donc, dans l'architecture islamique déjà prône l'abstraction. Donc, elle privilégie l'abstraction contrairement à la figuration d'humains ou d'animaux. Donc, la géométrie est vraiment une réponse à cela. Et en même temps, pas que, parce que la géométrie, c'est aussi en fait toute une science, c'est tout un art. C'est beaucoup de mathématiques.
Et je cherchais une photo pour voir. Dès qu'il y en aura une, je te ferai signe. C'est beaucoup, oui, voilà, une première. Voilà, c'est beaucoup de mathématiques. Et quand on a, en fait, quand on rentre, par exemple, quand on observe une mosquée ou une médersa, ben, on est tout de suite subjugué par la mosaïque, la répétition des motifs. C'est vrai. Et vraiment, et on a cette impression d'infini. Donc vraiment, la géométrie permet de créer des lieux de répétition, en fait, où on a cette sensation d'infini qui justement nous invite au recueillement. Donc c'est vraiment propice pour méditer, pour se recueillir, pardon. Et ça permet aussi de créer vraiment une belle symétrie. En structure, pour les bâtiments et tout, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des motifs géométriques, donc c'est stable. Et en même temps, voilà, donc on s'inspire beaucoup de la nature parce que dans la géométrie, que ce soit en architecture islamique, on a ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une proportion qu'on trouve dans la nature. D'accord. Oui. Alors, dans les coquillages, dans les fleurs et tout, on la retrouve un peu partout. Et on se base beaucoup là-dessus pour créer donc des œuvres de recueillement, donc les mosquées, et pas que, c'est-à-dire même les palais, etc. Donc c'est vraiment une proportion qu'on utilise et qui a été découverte dans la nature. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, en 2007, un grand professeur dans une université aux États-Unis a découvert que, lors d'une recherche, donc lors d'une étude, que les musulmans ont utilisé des structures mathématiques qui n'ont été découverts en Occident que 6 siècles après. D'accord, oui, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment, voilà. Donc avec les mathématiques, la géométrie, les formes géométriques ont vraiment une signification mathématique très importante. Par exemple, quand on a une mosquée, quand on travaille la symétrie, c'est aussi pour orienter visuellement le regard. Donc, on a vraiment toute une structure, toute une façon de faire pour diriger celui qui fait la prière vers l'endroit, que ça soit la coupole, le merhab, ou voilà. C'est-à-dire on oriente le regard et on fait en sorte que tout soit beau et dans l'unicité. Et puis en géométrie aussi, donc on a les formes. Par exemple, le cercle a une signification de céleste. C'est tout ce qui est infini, c'est céleste. Donc on le retrouve le Quba. Par exemple, le carré, c'est un peu la sédentarité de l'homme. C'est aussi le lien entre le ciel et la terre. Donc on le retrouve dans la salle de prière. Donc ça a une signification philosophique, ça a une signification mathématique, ça a une signification... voilà. Ici, c'est la grande mosquée de Tlemcen. Et ça, c'est le dôme nervuré. Qui est vraiment fait avec beaucoup de génie pour l'époque. Magnifique. Oui, c'était très 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 beau. Et on a aussi donc à chaque fois les petits motifs et les ornements qui vraiment sont, on peut le voir ici, sont très détaillés et qui créent en fait cette... En plus, on voit la lumière... Oui, à travers la coupole. La coupole. Alors, pour ce qui est des monuments de l'époque islamique en Algérie, parce que je ne voulais pas prendre les monuments qui existaient un peu de par le monde, donc on a la grande mosquée de Tlemcen, on a la médersa aussi de Tlemcen. Pour Alger, on a Jamal Kbir, voilà. On a aussi Sidi Boumediene, on a quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais on a vraiment donc, un héritage, un bel héritage. De cet art islamique. Et puis, je voulais aussi rappeler qu'on retrouve souvent les motifs géométriques dans le zillich aussi. Et c'est vraiment une composition qui a fait ses preuves parce qu'on la retrouve un peu partout, ça permet de l'ornementation. Et avec la géométrie, on peut créer vraiment une multitude de formes. Exact. Et infinies, vraiment infinies. Et puis, pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, on utilise encore... l'héritage culturel islamique, on le retrouve partout.
et même dans la grande mosquée d'Alger. Donc c'est vrai que c'est un style moderne, mais c'est entre tradition et modernité. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont été respectées. Oui, là c'est l'intérieur de la grande mosquée d'Alger. Donc on voit ici ce qu'on appelle, bon, c'est pas des piliers, mais bon, voilà, les piliers de la salle de prière. Oui, donc voilà, ils ont été travaillés et conçus spécialement pour la grande mosquée, en prenant en compte donc des facteurs parasismiques, mais aussi, bon, c'est fait avec du béton, c'est pas ce qui se faisait à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose qui a été remis au goût du jour, mais tout en s'imprégnant de l'architecture traditionnelle et musulmane. Est-ce que vous avez eu justement le temps ou la chance de visiter la grande mosquée d'Alger? Pas encore. Du tout. Shahrazad, alors c'était comment? Magnifique, très belle, très agréable. Très belle. D'après on a même l'impression d'être, si je peux le dire, à la Mecque. C'est tellement grand. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit ma mère. Mes parents ont visité parce qu'ils étaient passés chez moi. Elle m'a dit on a l'impression qu'on est ailleurs. C'est la troisième plus belle mosquée au monde. Sur celle-ci, on voit bien les formes géométriques bien distinctes, c'est-à-dire on voit bien le cercle, le Quba, on voit bien les carrés, le minaret. Voilà, c'est vraiment un ancrage à notre culture. Magnifique. En tout cas, il faut le faire. Pour ceux nous qui n'avons pas encore eu la chance de le faire, il faut le faire, à visiter absolument. Ah oui, c'est un espace qu'il faut visiter. Très bien, Yasmine. Merci. Franchement, j'ai adoré la rubrique de cet après-midi, vraiment qui cadre avec Ramadan, justement, et l'ambiance du mois sacré de Ramadan. En tout cas, merci. On se retrouvera demain. Voilà, avec grand plaisir, comme à chaque fois. Et puis, on va vous proposer une chanson pour recevoir notre dernier invité. Je disais tout à l'heure, nous allons finir en musique et on revient juste après.
Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une première pour moi. Je n'ai jamais eu à recevoir ce groupe, mais cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un de ses membres. Il s'agit de Saïd Ben Khira. مرحبا بك. بارك الله فيكم. صحة رمضانك. شكرا يعطيكم الصحة وميرسي على لانفيتاسيون دوك رانا فرحانين بزاف. ميرسي انت اللي قبلت لانفيتاسيون. احنا مزيتنا. وين راهم لي زوتر مومبر ما راقدين او غالبهم رمضان ولا ما يوجدوا لو سبيكتاكل؟ الحق 90% راقدين. معليش نسامحوهم. Le plus important c'est que جيت انت bien sûr vous représentez cet après-midi tout le groupe. Tikou Bawin, on connaît vos chansons. حافظينهم نغنيوهم شطحنا عليهم il faut le dire c'est une vérité en tout cas et merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler d'une actualité puisqu'un beau spectacle, vous proposez un beau spectacle à tous vos fans Redouan Inch'Allah jeudi et puis vous préparez aussi votre nouvel album et vous passez Ramadan à Alger, c'est pas trop dur? لا اسكو رمضان تاع لا ريجيون ديالك لا صافا توحشتو ولا لا؟ والله غير شوفي توحشت رمضان تاع لا ريجيو تاعي باسكو عندي صافي وقيله واحد 3 زو هكذاك ما فوتش رمضان يعني صالح الخدمه الله غالب الله غالب الخدمه توحشت يعني شويه مي ميم هنا في الجي ما شاء الله عنده ريحه تاعو والعفسه تاعو ميم ولا عندك هنا دي جون يديروا لك باغ اكزومبل لي بلا اللي يديروهم بصح ماشي كيما بالك تاع لا مامون تاع لا فامي تاع سي سور عنده ان غو سبيسيال غو سبيسيال بيان سور صح معليش راك معذور bien évidemment. En tout cas, voilà. Eh bien, et tant mieux pour nous, bien sûr, puisque grâce à ça, en tout cas, on va continuer l'émission et parler, avant de parler de musique, parce qu'on va finir en beauté et en musique, on va parler justement du jeûne pour la première fois. Est-ce que je fais la première fois? أنا شفيت نهار اللي شافي نهار اللي صمت لا بروميير فوا وفوت النهار الاول انا كي صرالي مع رمضان الاول في حياتي درت صمت صمت الايامات الاولين ومن بعد بديت نعيا ومن بعد حبست سي نورمال كنت صغير ومن بعد رمضان اللي وراه كاع ما صمتوش ومن بعد اللي وراه صمت خلاص. Une bonne méthode. C'est très beau. Je ne sais pas si notre spécialiste va être d'accord, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne méthode. Et mon fils a fait presque comme toi, je pense. Ah oui, presque. Voilà. Donc, on va voir justement ce que Shahrazad va nous dire à propos de cela. Comment initier justement les enfants aux jeunes pour la première fois. Alors, quelles sont vos méthodes, Shahrazad? Alors, des méthodes, j'invente rien. On est tous passés par là. Exact. Simplement, ça sera des petits conseils, surtout avant de passer, j'ai envie de dire, aux parents qui nous regardent, avant de passer par cet acte physique, surtout le cœur qu'il faut aussi préparer aux enfants. Parce que les enfants ont besoin de... Les enfants, ils apprennent en regardant et en ressentant les choses. Je suis toujours en lien avec les émotions. Et la première chose, c'est vraiment d'expliquer aux enfants, c'est déjà pour qui on le fait et pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour faire plaisir à papa et à maman, on le fait d'abord pour Dieu, pour le paix. Et déjà, c'est un premier conseil que je donnerai. Pour faire suite à ce qu'il nous disait, je proposerais, au lieu de commencer d'attaque avec des enfants, pour les tout petits, ça serait peut-être déjà de respecter, peut-être de commencer par heure fixe, c'est-à-dire il va prendre son petit déjeuner le matin, il va essayer de ne pas manger jusqu'à midi. Déjà, s'il arrive à faire ça, c'est super. Oui, on le faisait avant, hein. Voilà. Les parents comptaient. Voilà. Mais là, maintenant, on a un peu oublié ça. Oui, et c'est vrai que c'est peut-être encore plus difficile vu que pour les enfants de la communauté établie à l'étranger. Oui, à l'étranger, peut-être que ceux qui sont ici, c'est plus facile pour eux parce que tout le monde le fait. Voilà, c'est normal. Mais pour justement un thème qui va intéresser encore plus les membres de notre communauté établie à l'étranger. C'est surtout à eux que je leur donne ces conseils-là. Donc, c'est d'établir au début, commencer par des heures fixes. Et après, de sauter le repas du midi, de sauter le goûter. Et après, voilà, déjà commencer comme ça progressivement. C'est ça. Ensuite, malheureusement, à l'étranger, on n'a pas la chance et l'occasion d'écouter l'Aden. Oui, donc, ça serait aussi de proposer, là, on voit ça à la télé, ça serait que les enfants eux-mêmes, vous savez, en écrivant lors de l'iftar, lors du sohor, un petit calendrier personnalisé. J'ai envoyé des photos pour voir. On va voir. Déjà, ça remplace l'Aden, comment faire vivre aussi ces choses-là aussi. Et aussi le calendrier, les enfants, parce que pour nous, c'est évident, on a un calendrier dans nos têtes. On sait que
les 10 derniers jours, on va commencer à faire les gâteaux. Oui, les enfants, en 30 jours, ils ne savent pas c'est quoi 30 jours. Donc, proposer un petit calendrier. Là, on peut voir. Alors ça, c'est le calendrier du suhoor et de l'iftar. Et de décompter les jours. Donc, il reste 20 jours, il reste 30 jours. Ça les motive et ça leur donne du courage aussi. Sûr, oui. Parce que nous, on sait, mais les enfants, voilà, nous, ça nous paraît évident, mais les enfants, ça leur paraît pas du tout évident. Donc, il y a ça aussi comme petit conseil aussi à donner aux enfants. Et surtout créer aussi des ambiances, une atmosphère pour donner envie aussi aux enfants de faire le ramadan. Il y a aussi une photo, je ne sais pas si elle est passée, c'est aussi de les récompenser aussi à la fin. Donc il y a pas mal de petites choses aussi maintenant qui sont faites. C'est des petits sachets avec des petits bonbons, des petites friandises pour les encourager. C'est surtout les encourager à faire et être dans la bienveillance aussi. C'est pas « Ah, t'es pas fort ». Non, c'est vraiment de l'encourager parce que des fois, il y a certains parents des fois qui ont tendance à dire « Ah, moi quand j'étais jeune, moi j'étais courageux, j'étais courageuse, tu vois, tu n'y arrives pas ». C'est vraiment leur donner, qu'ils le fassent vraiment avec plaisir et avec beaucoup d'amour. Voilà. D'accord. Et puis, justement, là aussi, on voit... là, j'invite les parents à créer des petites décorations et qu'il y ait des petits espaces comme ça autour de Ramadan, de faire vivre Ramadan aussi à la maison. Oui. Donc ici en Algérie, c'est évident parce que voilà, je viens d'arriver il y a quelques jours. Je suis heureuse parce qu'on sent l'odeur de Ramadan avec qalbelouz, zlabiya et tout ça. À l'étranger, on n'a pas ça. Créer cette ambiance du coup à la maison à travers des décorations, c'est très important aussi. Oui, aussi. Et ça permet d'investir l'enfant aussi dans son... C'est vrai, en plus maintenant les journées sont de plus en plus courtes. Peut-être que là, c'est vrai qu'en été, c'était un peu plus difficile pour les enfants. Mais là, ça va, ça peut le faire. En plus, ils auront des vacances ça va les aider, bientôt. Donc, je pense que ça va bien tomber. Ça va être facile pour eux, surtout pour ceux qui veulent le faire pour la première fois. Souad, comment vous vous y êtes pris avec vos enfants qui sont maintenant grands? Mes enfants ont commencé très jeunes. Oui. Et moi, j'ai 2 enfants. L'aînée, elle est en 7e année de médecine cette année. Elle a commencé, elle était en première année primaire. D'accord, 5-6 ans. 5-6 ans. 5 ans. Parce pas tout Ramadan, au moins la première. Elle a fait toute la journée. Mes enfants aussi, 5 ans. Son premier jour de jeûne. Et c'était un enfant qui a été scolarisé à l'âge de 5 ans. D'accord. Donc elle avait 5 ans. Une année d'avance. Je me rappelle, les journées à l'époque n'étaient pas très longues. Oui, c'est ça. C'était ça. En fin de journée, on l'avait fait sortir pour oublier un petit peu, commencer à avoir faim. Oui. Son père l'avait prise, l'avait fait sortir et puis... Ou les rituels, Tana, sherbet, pour la première fois, même pas. Ce rituel, non. Bon, ce qu'on fait à l'enfant, chez nous, on lui demande ce que tu veux. Tu vas jeûner aujourd'hui, tu es le roi. D'accord. Ce que tu veux. Voilà, ça, c'est chez nous comment on procède avec l'enfant. D'accord. Anta le roi, anta ندير لك واش حبيت. C'est pour un jour. Pour la journée, pour la journée. Mon fils, c'est tout Ramadan. C'est le roi tous les jours. Non, on fait pour la première fois les Voilà, c'est une première, il faut le dire. Il faut les encourager, c'est ce que dit Shahrazad. Le plus jeune, Benatroun, c'est de 3 ans. Il a commencé également jeune, mais il a jeûné plus. Il ne voulait pas ne pas jeûner. D'accord. Il était très jeune, il faisait pratiquement 10 jours. Il les 10 jours. Oui. Je me rappelle, un moment, il a fait 27 jours alors qu'il n'était pas encore en âge de faire le jeûne. Eh ben, oui. C'est vrai qu'il y a des enfants qui aiment et qui le font très facilement. Une fois qu'ils commencent, une fois qu'ils démarrent. Mais quand ils sont grands, ils se disent « Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait aussi jeune. J'aurais dû attendre un peu. » Très souvent, on entend ça. J'aurais pas... Très souvent, on entend ça. C'est vrai. En tout cas, ça reste bien évidemment un beau geste et c'est très beau. Il ne faut pas juste les obliger. Il faudrait que ça vienne, comme disait la dame, il faudrait que ça vienne d'eux. Et pour que ça vienne, il faudrait, comme disait la dame, les mettre dans l'ambiance. C'est ça, ils sont tellement fiers en plus à la fin, que ça nous fait nous-mêmes plaisir de les voir aussi fiers d'eux, qu'ils ont pu accomplir justement ce geste. En tout cas, on va continuer avec Wahida. On va parler justement Shkoun Yaraf. On va voir les plats. Choufoutenit, notre invité Saïd. Peut-être que c'est des plats de sa région, peut-être pas. On verra. Alors, de quoi il s'agit sans jingle pour aujourd'hui? Pour le mois sacré de Ramadan, je vais adapter ma rubrique selon le mois sacré et j'ai choisi de faire revivre des plats traditionnels algériens qu'on a tendance à les oublier ou peut-être qu'on a changé leur nom. D'accord. On connaît tous des plats, je suis bizarre, n'est-ce pas? Où sont les plats les Allez, dites. Bon,
واحد يسميوه سكران في الدروج ولا طايح في الدروج. سي ايسي. كنت تعرفوا هذا؟ كنت نخمم فيك يا كنت تعرفوا قبل ما جيت لا واحد النهار سمعتهم يحكوا عليه في سي غالجي. داكور سي غالجي. الباي ودايرته. الباي وربعته. الباي وربعته. سافي ان بو. طاجين الخوخ. Ça aussi, pour un plat salé. Shahrazad, vous connaissez? Non, je ne connais pas de nom. Du côté de l'Est, on a tagine الحوت également. Oui, ça va. وانتم عندكم des noms un peu شوية bizarres تاع des plats. لي بلا. حنا اللي كاين تراديسيون تقريبا معروفين كاين المله. دو نعرفوهم دوكا. يطيبوها في الارض هذيك. باسكو يحطوا يديروا لها يسخنوا لها التراب ويحطوها في الارض وتجيك بيزار باسكو كي ترفدها تقول دوك انت راهي تلقاها معبيه الرمل فينالمون كي تضربها هكذا كيطيح. صح. دونك انت واش جبتي لنا؟ ان بلا باردون تفكرتوا حنا في عندنا بنديروه. جي توجور ايتي ايتوني دو سيت نوميناسيون. فد الهجاله. Vous connaissez ou pas? Oui, il y a des noms. C'est quoi? C'est la saison de les fèves vertes. D'accord. Non, بغيت نجي لك فهد الدجاج جوستومون نهضر لك على فهد الدجاج نغا نفيرو صبراط. C'est des aubergines. Des aubergines. D'accord. En sauce. Donc aujourd'hui je vous ai choisi. C'est sans viande, on le fait sans viande. C'est pour ça peut-être qu'on l'appelle comme ça, je pense. Des aubergines et de sauce rouge avec des tomates. Voilà. En fait aujourd'hui je vous ai choisi un plat et un dessert, un gâteau. Donc j'ai choisi tagine القادي وجماعته. Donc le juge et ses compagnons. Tout simplement, donc il est originaire de Constantine, donc dans l'est de l'Algérie. Ce tagine porte un nom qui reflète le respect et la considération qu'on accordait au métier. C'est celui l'arbatou, c'est les œufs waqel. Oui. Exactement. Alors, comme vous voyez déjà la présentation, elle est présentée noblement. Donc au centre du plat, on retrouve une belle pièce de poulet, entourée majestueusement par des boulettes de viande hachée avec des œufs. D'accord, farci les œufs dans la viande hachée. D'accord. En sauce. Il y avait même des olives. Oui. On peut mettre des olives si on veut faire. Bon, sur la photo, je ne sais pas. Exactement, on met des olives pour la décoration. C'est en sauce blanche, on le présente lors des grands événements. Donc là, c'est le même plat. Après, ça dépend comment les gens le préparent. Soit on met un œuf entier, soit on le coupe à moitié. Donc chacun de nous a choisi de le mettre comme il veut, le présenter comme il veut. Très bon plat, trop bon aussi. Donc on met, lorsqu'on a choisi le nom, souvent on se dit, comment on a eu l'idée de choisir tel nom ou tel nom? À une époque, le métier de juge était important dans la communauté algérienne, donc on le considérait et on voulait vraiment le mettre en valeur et en avant. Donc on a choisi de donner plusieurs plats au nom du juge. Donc un plat, que ce soit des gâteaux ou des plats qu'on mangeait, qui portent le nom de qadi et autre chose que je vais vous faire découvrir. Oui. Il y a encore deux autres nominations de ce même plat. Exactement. Lesquelles? Exactement. Exactement. Ou espagnoliyya. Exactement. C'est ça, j'allais dire aussi, il y a dans certaines régions, on l'appelle comme ça. C'est ce qu'on dit. D'accord. Pourquoi tagine al-kham? Tout simplement parce qu'on voit le blanc de l'œuf. Il est brillant, donc ça ressemble au marbre, donc c'est un peu ça. Et espagnoliyya, parce que des noms comme ça, il s'est étudié, c'est ça. Oui, ils ont bien choisi, ils ont choisi juste ça. Voilà. Et l'espagnol, un œuf qui est vraiment grand, donc du coup, un œuf, il ressemble à un œuf quand on le coupe sur deux, et du coup, voilà, on l'appelle comme ça. Ça, c'est concernant le plat. Je vais vous présenter un autre gâteau. Allez, un dessert cette fois-ci. Un dessert, voilà. On peut le cuire ou le manger, le préparer cru. Ça s'appelle khal et qalbo biad. Voilà. Bon, sûrement c'est du chocolat avec. Ça se prépare avec de la farine, du beurre, du sucre. Tout simplement, on fait des. Oula, ça me dit rien ça. On fait des boulettes, on les cuit au four, enfin on les enfourne à l'intérieur avec de la noix de coco, tout simplement du chocolat blanc, parce qu'en ce moment on trouve beaucoup de chocolat. Donc on met du chocolat blanc ou bien de la noix de coco, on le met au four. Une fois qu'on fait sortir, on fait des petites décorations avec du chocolat à l'extérieur ou tout simplement saupoudre avec la noix de coco. Là, il y a une autre version, pas cuit, ça ressemble un petit peu à bniwen. Oui. Au bniwen, c'est le même principe qu'un bniwen. Donc soit on prépare déjà les gâteaux secs et puis après on les fait passer au mixeur pour avoir la poudre, soit on achète tout simplement des biscuits qui sont déjà préparés et on les prépare à la maison. Voilà, on les mixe et on les mélange. Et à l'intérieur, on met soit on utilise du miel
avec de la noix de coco, du sucre avec de la noix de coco, tout simplement, du chocolat blanc. L'essentiel qu'il y ait quelque chose pour... Voilà, pour le tenir. Et on le décore et on le partage avec ses amis et ses invités lors des soirées ramadanesques. Ouais. Très bien, en tout cas, on retient bien évidemment pour aujourd'hui. Et puis, je pense que aussi la recette change d'une région à une autre. Exactement. Parce qu'à Alger, c'est juste du poulet avec des œufs en sauce blanche. Il n'y a rien de plus, ni olive, ni rien. Après, ça dépend des régions. Je pense qu'avec... et puis, avec la modernisation, comme on dit par rapport à tout, donc à chaque fois, on essaie de rajouter une petite touche. Soit on rajoute des olives, il y a certaines régions qui rajoutent des champignons. Voilà, après, ça dépend vraiment comment la personne... Le plat à l'origine, non. C'est ça, l'origine, c'est juste... Mais maintenant, avec la mondialisation, les recettes qui viennent par-ci par-là, chacun rajoute sa touche. Ils mettent même parfois des raisins secs pour la décoration. Après, voilà. Très bien, en tout cas, merci pour le choix. Demain, ça sera pareil? Non, demain on revient vers le saviez-vous, parce qu'il y a de belles actualités. Dans la perche pour préparer le repas d'aujourd'hui. Ah ben voilà, ça donne des idées. Et puis après avoir titillé nos papilles, j'ai envie de dire, on va titiller notre oui avec Saïda. Donc on va finir, je le disais tout à l'heure, en beauté et en musique. Donc Saïd, belle histoire, Tikou Bawin. Un rêve. Pour vous et pour les mélomanes, j'ai envie de dire. Là. Donc, allez, Tikou Bawin, فكرة ومن بعد من فكرة ولات فرقة ومن بعد من فرقة ولات مشروع وهذه ولات عائلة وصحبة ثاني نسبة جو بونس أنا على باش نشوف من بعيد اكزاكتومون سي تري امبورطون اوسي لا حاجة بزاف مهمة صح بارك الله فيكم دونك حنا كيما قلت دوك هذه تيكو باوين هي فرقة يعني احنا دائما نحاولوا من خلال يعني شغل الاغاني نتاعنا نسيو نمدوا الامل نمدوا دائما الحاجه نتاع المحبه التعايش بين الناس باسكو احنا نامنوا بحاجه ان احنا لازم نحبوا بعضنا بيان سور احنا لازم نحبوا بعضنا ونريسبكتوا بعضنا باش نقدروا نبنوا ولا نقدروا نديروا حوايج بزاف في المستقبل ودوك بهذه المناسبه كما نقولوا رانا نخدموا على البوم جديد ان شاء الله. Donc après justement tout ce que vous avez partagé avec votre public, avec les حبكم اليوم en exclusivité, on va parler un petit peu pas trop, بالك لازم تخلي شويه حتى. Donc de cet album justement que vous préparez. ان شاء الله رانا نوجدوا فيه الالبوم هذا ما بقاش بزاف دونك رانا لاحقين في الخدمه 91%. دوك بقى حوايج صغار هكذاك ديما كيقول لك البني ساهل بصح كيبقى البريكول تاع الدار وي سي سا لي فينيسيون الدقه يعطيك الصحه والفنيات هذوك يعني هما اللي يشدوا شويه اليد ويشدوا شويه الوقت سي فري دونك رانا نقولوا ان شاء الله في افريل هذا ان شاء الله يخرج وان شاء الله الناس تتمتع به ويسمعوه ونسيو نكونوا ان شاء الله عند حسن ظنهم كيما موالفين ان شاء الله. وجوستومون سعيد هذا الالبوم اسكو خدمتوه وحدكم يعني غير لي ممبر دو جروب ولا vous avez fait un petit peu des appels à d'autres personnes؟ هو شفنا احنا خدمنا وحدنا الالبوم هذا يعني فيه مفاجآت ان شاء الله. بيان سور. كاين بالك ان شاء الله فيتشرينغ مع منال الغربي ان شاء الله راح نخرجوه راح نديروا لها نصوروا لها كليب بعد العيد ان شاء الله. سينا نديروا جو شويه نتاع الصحراء نديروا فيزيو هكاك ما بينه وبين العاصمي نديروا العاصمي لانها يعطيك الصحه لانها في زوز مدارس عريقه وكبيره وانا نسيو برك نحاولوا نديروا c'est-à-dire fusion entre deux styles de musique c'est-à-dire ديالكم اللي معروف بيان ايفيدامون وتاعنا تاع الجزائر اكزاكتوم ولا اندلسي ولا تسكيه حاجه اللي هكذاك معروفه دونك ان شاء الله يكون مفاجآت ونتمنى برك الناس هاد الايامات يتابعونا على لي ريزو راح نحطوا ان شاء الله كلش وهذا هو نتمنى ثاني غدوه الناس يجوا راكم معروضين. Voilà, et aussi justement un beau rendez-vous à proposer aux téléspectateurs jeudi. Il faut dire que c'est très animé durant Ramadan. Il y a plein de belles choses qui se font. Donc justement, توما غدوه ان شاء الله تكونوا حاضرين. اكزاكتومون ان شاء الله راح نكونوا غدوه حاضرين في احد فنادق يعني شغل الجزائر. دونك ديما كيما كنت نقول لهم
تبعوا في لاباج رانا نحطوا كلش مدقق. Voilà, c'est un grand hôtel dans la capitale. Et puis vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc les gens peuvent justement s'informer et savoir où est-ce que vous serez. Donc c'est à quelle heure مور الفطور؟ ان شاء الله بعد الفطور. كما نقولوا احنا ما نقدروش نجيبوا الصحراء هنا، لكن ان شاء الله نحاولوا نسافروا بهم كاع للصحراء في هذيك القعده وفي هذيك الموسيقى، وراح ان شاء الله يكون الخلوي ويكون القعده صحراء ونعيشوا هذاك الجو ان شاء الله مع بعضنا ان شاء الله. تعيشنا شويه هذا الجو تاع الخلوي ماذا بينا يا خويا. مرحبا بكم. لا اليوم هنا قبل من الغدوه، احنا باش جيتنا هنا قبل من الغدوه هنا. شوف كي جيت غالبني شوي الحال، ومن بعد الاخت تحكي على الاطباق هذوك المليحه دوخاتك. تنغلبت فهمتك. دوخاتك اكزاكتومون. ايه دونك نتمنى الناس تجي غدوه، وان شاء الله راح يكون فما اغاني ان شاء الله من الالبوم الجديد. داكور. رايحين نحطوهم غدوه في البرنامج، وان شاء الله نفوتوهم بيل سواري مع بعض. D'accord. Justement, les chansons, on va parler de ta nouvel album, parce que les anciennes chansons, on les connaît, on sait de quoi elles parlent, bien évidemment. Vous en avez parlé dans différentes émissions. Donc, et justement, ces nouvelles, quels sont les thèmes qui vous ont tenu à cœur, les حبيتوا vraiment تهضروا عليهم؟ كاين الاغنيه اللي هي تحكي على المحبه بزاف، كيما مؤلفين. اغنيه هذه احنا سميناها اوشيم. اوشيم صافي دير ولد الغزال. الغزال كي يكون صغير ولد الغزال. دونك الاغنيه هذه تحكي تقول لك نرتقل طرهين الزان دسدنا ويا ضان، يعني شغل اللي راهو يحوس زعما، يعني شغل اذا جات المحبه تتباع احنا نعطوكم منها، يعني شغل نعطوكم منها قناطير كيما نقولوا، ولا نعطوكم منها كونتيتي. حتى ان يعني يلحق علينا واحد الوقت انه ما يبقاش فينا، حتى ما يتخصش حتى واحد فينا من هذيك المحبه هذيك. بس دقيمه موسيفار داول هنيت بلالت نكسان، يعني وما يبقاش حتى واحد فينا في قلبه ذره كره. يعني الموسيقى هذه والكلمات هادو يعني شغل حاسين باللي هما الطريقه تاع الالبوم، وهادو هما يعني الحاجه ان شاء الله اللي باش نكملوا فيها، وباسكو حنا هذا هو هدفنا، نشر المحبه ونشروا الامل للناس، لان كاش اللي ما يقدرش يدير. اي انسان يحب يخدم ويحب يدير يقدر يوصل ليوم من الايام. C'est vrai, vous parlez d'espoir, et pourtant, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on va poser la question aux invités. Des fois, on a l'impression que les chansons de Tikou Baouid sont tristes. Est-ce que vous ressentez ça ou pas? Non, c'est la musique, peut-être c'est le style de musique, mais parce que les paroles, il a expliqué. Oui, c'est que de belles paroles, justement. C'est une musique qui nous rend plutôt nostalgiques, plutôt... on part quelque part, ça nous pousse à réfléchir. C'est ça, toujours, on est... ça ressort peut-être des sentiments, la personne. C'est la musique, c'est pas les paroles. Moi, ça rappelle la pureté, parce que dans le désert, tout est vrai, tout est vide. Et la profondeur et la pureté, quoi, à ramener ce calme et cette écoute du cœur et de l'intérieur aussi. Exactement, parce qu'il y a la musique, donc la musique, elle تبقى بنت الطبيعه نتاعها، ولا الانسان في حد ذاته يبقى ولد الطبيعه نتاعو، تبقى عندك دائما ارتباط بالطبيعه. نحن داك يعني المكان ولا الطبيعه ديك اللي عايشين فيها هي تفرض عليك، يعني انك باش دير موسيقى تشبه لها، ويكون عندك يعني شغل طون ايتا ديسبري نتايا كامل مرتبطه بها. Oui, il faut justement tenir les racines, c'est très important. Très bien. En tout cas, vous avez aussi eu la chance de faire plein de spectacles, plein de concerts à l'intérieur et à l'extérieur, à l'international, j'ai envie de dire. C'est aussi de belles expériences que vous avez partagées avec le public. صح. والله احنا الشيء اللي يفرحنا بزاف ان الاغاني هذوك اللي نجحوا اللي راحوا بعيد واللي حبتهم الناس، يعني شغل كي من بعد تريح مع روحك تشوف باللي فيهم هدف، والاغنيات هذوك يعني شغل ان ميساج مليح. بيان سور سي امبورطون. دونك هذه الحاجه احنا اللي دائما حتى كان ما وصلناش، احنا مازال ما نحسوا روحنا مازال ما لحقناش، مي هذاك الشيء يحسك باللي انك درت انجاز، يسمى شغل انها كلمات نقيه وموسيقى مليحه
وصلت للناس ووصلت للعائلات الجزائريه. محبة الناس et ça c'est très important. Donc en tout cas on salue bien évidemment tous les membres du groupe cet après-midi. Inch'Allah ya Rabbi. تسميهم لي؟ الجروب كاين هشام، الى جابر، كاين في لاباتري اسلام، كاين جواد في لا جيتار سولو. Très bien راهم راقدين دونك يكونوا كامل حاضرين bien évidemment غدوه ان شاء الله dimanche 9 mars 2025 à 22h30 donc dans un grand hôtel d'Alger, c'est ça? Jeudi, non, ça c'est jeudi demain. Et donc dans un grand hôtel, bien évidemment tout est disponible sur votre page et il y a un autre spectacle le 9. Bien sûr. Le jeudi 9. Le dimanche 9 mars, pardon. Exactement. كاين même شفنا l'affiche. كاين لو 9 نورمالمون قاعه نتاع بن زيدون. بن زيدون on vient de le voir l'affiche. مع لو راف نورمالمون. C'est ça. Exactement. وكاين ثاني لو 14 القاعه نتاع الاطلس مع الواسيي، وكاين ثاني لو 20 نورمالمون قسطنطين مع الواسيي. انا ما نقدرش نشوفها بزاف. Déjà راك شفيت très bien. راك شفيت 10 sur 10, voilà, 10 sur 10. Et bien évidemment toutes les informations sur la page officielle du groupe Tikou Bawin. En tout cas, malgré qu'on n'a pas profité de la voix d'Yalek, dommage. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc hâte de découvrir le nouvel album. Vous viendrez le partager avec nous en tout cas. Et nous avons été ravis de t'avoir avec nous, Saïd Ben Khira. Wahida, on se retrouvera demain. Inch'Allah, avec plaisir. Avec donc Shkoun Yishfa. Le saviez-vous? Non, le saviez-vous? Très bien. Donc on dit aussi merci à Souad Kermadi. C'est moi. Voilà, merci pour toutes ces astuces. De rien, avec plaisir. Et merci aussi pour l'invitation, pour Darda Shahad El Hawa. Et bien j'espère que vous allez essayer. Très bien. En tout cas, vous reviendrez pour partager avec nous d'autres astuces tout au long, qui vont bien évidemment nous servir tout au long du mois sacré de Ramadan. Et puis, je remercie aussi Shahrazad. Merci à vous. Merci d'avoir partagé toutes ces astuces avec nous. Je vous souhaite passer un très bon Ramadan au pays. Voilà, le retour au pays. Profitez-en. Vous restez longtemps? Oui, je reste tout le mois, Inch'Allah. Comment? Tout le mois de Ramadan. Tout le mois de Ramadan. Et puis, vous reviendrez aussi avec grand plaisir pour partager avec nous d'autres conseils. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir, bien évidemment, de vous retrouver dès demain. D'ici là, très bonne suite des programmes. Prenez soin de vous et sahaf torkom. Au revoir.